Bonjour à vous, alors dans cette vidéo, on va voir la taille des melons, on va voir l'évolution des tomates cœur de bœuf, la taille des gourmands des fraisiers aussi, on va voir comment cueillir correctement le basilic, et on va voir aussi comment continuer la taille des tomates fournaises qui se sont fortement développées, et aussi tout simplement la taille des concombres. On va voir cette récolte qui se prépare, une super récolte. Alors dans cette vidéo, vous allez apprendre des trucs et des astuces pour les tomates, les concombres, les melons, etc., les fraisiers aussi, et c'est ce qui vous permettra de vraiment d'avancer et d'avoir des résultats remarquables. Donc je vous laisse regarder la vidéo maintenant. J'ai beaucoup de questions sur le melon, et là j'ai une variété de melon d'excellence, hein, ça fait la 3e année que je la fais, j'ai jamais été déçu, 4e pardon, j'ai jamais été déçu. Alors donc vous voyez, là moi je les mets dans la serre sur ficelle, hein, ça les fait monter jusqu'en haut pratiquement, hein. Et là il commence à y avoir des petits melons. Alors là j'ai laissé un pied pour vous expliquer la taille que je fais. Il a poussé sans que je le taille, celui-ci je l'ai laissé exprès, et je vais vous montrer comment je taille. Alors des petits melons, bah vous voyez on en voit, là il y en a un qui commence, alors il n'est pas encore marqué vraiment, hein. On le voit ici au bout du doigt. Alors il n'est pas encore sûr qu'il va vraiment nouer, mais il démarre quoi. Et j'en ai comme ça une dizaine environ. Dans tous il y a 12 pieds de melon, et il y a à peu près une dizaine de melons comme ça qui vont fleurir et qui vont peut-être devenir des vrais melons. Alors je vous explique la taille tout de suite. Alors normalement je ne taille pas les melons quand ils sont aussi développés, mais pour le besoin, vous voyez, là quand c'est comme ça, il faut chercher le pied, la principale pousse, donc c'est celle-là, on la voit bien. Donc c'est celle-ci que je vais attacher et faire monter, et les autres je vais les tailler, et je vais vous expliquer comment. Vous voyez déjà sur la pousse maîtresse, là il y a un petit melon naissant, hein, on le voit bien. Les fleurs mâles sont celles-ci, qui n'ont pas de boursouflure en dessous, c'est juste une fleur, et là vous voyez, on voit, là c'est vraiment un petit melon naissant. Alors il n'est pas sûr qu'il grossisse, parce que là il y en a encore un, vous voyez, ici. Alors beaucoup de gens me disent c'est compliqué la taille des melons, regardez. Vous voyez, alors celui-ci je ne l'ai même pas taillé, il a poussé tout seul. Donc les melons ça pousse vraiment très facilement. Par contre si on veut qu'ils soient plus précoces, plus gros, plus goûteux, la taille amène un plus. Alors là, pour l'attacher, donc vous prenez une ficelle, alors celle-ci est un peu trop fine, là, mais j'ai pas trouvé de ficelle plus grosse autour de chez moi aujourd'hui. Donc vous voyez, vous l'attachez, c'est assez simple. Voilà, vous l'attachez. Alors là, je laisse mon doigt, pourquoi? Parce qu'il faut que le melon puisse se développer, que le diamètre du pied de melon, il va grossir. Vous voyez, je laisse mon doigt et après c'est bon. Et alors ensuite, je l'entoure tout simplement autour de la ficelle, dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Comme si je plaçais une montre. Vous voyez, on l'entoure comme ça. Voilà. Alors faire attention de ne pas le casser, hein, quand même. Alors, vous voyez, le pied de melon, il est monté, il est impeccable. Hein, je l'ai donc mis vertical, et puis il y a encore toutes les branches en bas, et là je les taille en fait à deux feuilles. Alors là il y a une feuille, deux feuilles, alors deux ou trois feuilles en fait. Ça dépend du développement. Alors celui-ci, je le taille, il y a peut-être un petit melon ici, mais enfin c'est pas grave. Je le taille à deux feuilles. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a des bourgeons comme celui-ci qui vont se développer et qui sont porteurs de melons. Alors, vous voyez, regardez, il y en a un beau là. Alors là, je taille une feuille au-dessus du melon. Alors, c'est pas sûr qu'il noue, hein. Là, vous avez les fleurs mâles, et là, vous voyez la différence avec la fleur femelle, hein, qui fait un melon. Alors, ici, il est possible que ce soit un melon aussi, donc vous allez avoir des melons tout au long du... Et surtout dans ces bourgeons qui poussent à l'aisselle des feuilles. Là. Ils sont le plus souvent porteurs de melons. Donc vous voyez, je taille tout à deux feuilles, à deux ou trois feuilles, hein, c'est pas non plus... celui-là je le taille là parce qu'il y a un petit melon qui commence à se développer.
Voilà, je fais tout le tour du pied de melon, et puis voilà, c'est fini, la taille est faite. Très efficace. Parce qu'il y a des gens qui... J'ai vu des démonstrations de taille, je vous jure. C'est presque impossible à respecter. Vous allez passer la semaine dessus. Là, ça marche tout seul. Alors, rassurez-vous, je vous referai une vidéo du résultat et vous verrez qu'il y a des melons partout. Hein. Là, dans un truc comme ça, si tout se passe bien, déjà, il y a 12 pieds de melon. Il y aura au minimum 12 melons. Dans cette serre, vous avez des tomates cœur de bœuf, des fraisiers Gento, on a déjà mangé beaucoup. Alors je vous montre aussi pour tailler les gourmands, ce qu'on appelle les gourmands, c'est-à-dire les pousses qui partent. Je les taille tout simplement le plus près possible en fait, hein, vous voyez. On les enlève. Alors j'ai trouvé un petit sécateur super bien. J'ai trouvé ça chez Truffaut. Alors je suis pas de pub, hein, je vous rassure. Mais il est vraiment très pratique. Il tient dans la poche. Il est très... Alors il se ferme bien. Regardez, c'est super, on se ferme comme ça. Ça tient dans la main comme ça. Pour les petites tailles, c'est vraiment génial. Pour les tailles comme ça. Pour les tomates et tout, c'est vraiment super. Alors c'est des fraisiers que j'ai plantés au printemps, enfin au mois de avril, vers le 15 avril. On a récolté déjà des fraises, environ pas loin d'1 kilo malgré tout. Et puis maintenant, ils font des gourmands, ils vont se développer, on va tout faire pour qu'ils se développent, et normalement ils refleurissent. Alors un petit conseil aussi pour le basilic, oui il est super ce pied de basilic. Et vous voyez, il a déjà été cueilli. Alors comment on cueille? Ça c'est la saison, alors je sais qu'on en parle en ce moment et c'est bien. Il faut cueillir non pas les feuilles, mais carrément les têtes, il faut enlever les têtes comme ça. Alors j'ai au-dessus des feuilles comme ça par ici, tac, vous voyez, vous mangez ça. Comme le thé en fait. Et là, vous voyez, il y en a une grosse. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à l'aisselle des feuilles, vous voyez, il repart des feuilles, et non pas des grandes pousses qui vont fleurir, etc. Donc vous maintenez votre pied de basilic, et il en repartira du pied aussi, d'autres nouvelles, vous voyez, comme là. Là, il repart encore des jeunes pousses. Et votre pied basilic va durer très très longtemps. Alors vous coupez 2-3 têtes pour mettre dans une salade de tomates, et le tour est joué. Alors les tomates cœur de bœuf, ben c'est parti. Là vraiment, commence vraiment à se développer, hein, c'est considérable. Regardez ça, une belle tomate cœur de bœuf. Et il y en a un peu partout. Alors là, elles se sont développées. Je suis parti 5 jours. Et ça a été énorme. Quand je suis rentré, il a fallu que je les enroule, que je les taille, etc. Elles ont poussé de manière considérable. La serre de tomates fournaises, alors vous voyez, elles se sont bien développées, vous voyez, elles sont belles, hein, c'est vraiment magique. On est quand même que le 31 mai, et vraiment les tomates, à mon avis, j'en aurai avant la fin du mois de juin. À la fin du mois de juin, c'est quand même extraordinaire. Alors elles ont poussé de manière considérable aussi, hein. Vous voyez, ça fait des belles tomates, hein, c'est joli, hein. Vraiment super. Alors on continue la taille, on enlève les gourmands qui partent à l'aisselle des feuilles, comme ça, et on enroule toujours le pied de tomate autour de la ficelle, dans le sens des aiguilles d'une montre, et puis voilà, quand il n'y a pas de problème, hein, vous voyez, on l'a toujours enroulé, comme ça. Donc c'est pas compliqué. Alors là, quand je suis rentré au bout de 5 jours, il y avait des pousses partout, c'était énorme. J'en ai enlevé je sais pas combien. Et il y en a encore un peu qui se développent. Et on les enlève comme ça à la main. Voilà. Alors après, je vous dis, on l'enroule dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez, hop, pardon. Hop, hop, hop. C'est pas facile d'une main. Hop, voilà. Donc vous voyez, c'est super. Alors maintenant, ils font 1,15 m à peu près de hauteur. Ils font plus d'1 mètre c'est là, vous voyez. Là, j'avais calculé avant de... Vous voyez, donc elles font plus d'1 mètre maintenant, vous voyez, ça fait comment ça... Normalement, à la fin du mois, elles sont en haut de la serre, hein. Là c'est sûr. Alors, en bouquet, tomates, les fournaises qui sont plus hâtives que les cœurs de bœuf, bien sûr, on arrive au 4e bouquet maintenant. Hein, vous voyez, vous avez le premier bouquet qui est ici, le deuxième qui est là, le troisième qui est ici, le 4e qui est là. Et le 5e est en gestation ici. Donc ça veut dire qu'il y aura à peu près 10 bouquets de fleurs jusqu'en haut,
Si vous comptez 5 tomates, ça fait 50 tomates. Voilà. Alors c'est pas des très grosses tomates, mais ça fait quand même des quantités considérables. Hein. Et il y a 12 pieds. Alors, voilà. 50 tomates par 12. Et ça fait 50 tomates par 12. Ça fait 600 tomates là. Je vous avoue que je sais pas ce que je vais faire de tout ça. Mais bon, par contre pour les tomates, il y a des amateurs. Hein, dans la famille, tout ça, les tomates, ça marche. Alors maintenant on va parler de la taille du concombre. Alors j'ai mangé déjà 2 concombres. Alors ça franchement je m'attendais pas à ça. Et ils sont super bons, super bons, super bons. Alors il y en a encore, vous voyez, regardez. Il y en a plein, il y en a encore un beau là, vous voyez, celui-là il est beau. Et vous voyez, hop, il commence à être pas mal. J'en ai mangé donc 2 et il y en a des dizaines. On les voit, regardez ça. Il y a là ici, 1, 2, 3, 4, il y a 5 concombres là. Alors pourquoi sur une ficelle? Bah parce que les concombres sont plus droits déjà. Ah bon, alors ça c'est un caprice de jardinier. Et puis en fait, il se développe beaucoup mieux. Regardez-moi ça. Fantastique. Hein. Là, et à 10 concombres minimum par pied, j'ai 6 pieds, 60 concombres. Alors en bas, il est parti, il y a des pousses qui sont parties. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, soit je les enlève, mais en général, je leur laisse un concombre. Ce qui accroît encore la quantité de concombres fournis par un pied. Ah oui, il y en a 2 là déjà, mais j'en laisse qu'un en fait. Voilà, 1 ou 2. Mais je laisse pas partir tous les pieds. Regardez ça, dans celui-là, il y en a plein aussi qui partent comme ça. Donc là, je vais en laisser. Celui-là, il est trop beau, je le laisse. Ouais, voilà, c'est tout. C'est une taille un peu arbitraire. Des concombres, vous voyez, il y en a qui vont se développer partout. Et puis, donc, il faut quand même en enlever parce que sinon, ils vont être moins gros. Bon, c'est pas un drame non plus, hein, mais... Allez, celui-là, il va se promener. On l'enlève. Alors, on me demande des fois quand les tailler. Bah, quand je les taille, enfin, c'est très simple, en fait, quand ils commencent vraiment à trop se développer. En fait, vous voyez, ils poussent un peu trop, donc je les taille, je les coupe, voilà. Alors après, il y a les concombres qui vont se développer à l'intérieur, évidemment. Alors je suis comme tout le monde, ça fait un peu mal au cœur d'enlever les petits concombres, mais il y en a tellement. Il y en a tellement. Là, on en a mangé 2 la même journée, vous voyez. On est grands amateurs de concombres, mais franchement, il y en aura des quantités considérables. Ah, vous voyez ce petit jardin là, mon nouveau jardin verger potager, c'est fantastique. Hein. C'est fantastique. La vigne pousse super bien, tout pousse bien. Alors je vous encourage à vous abonner parce que du coup, pour les abonnés, bah, j'ai les tableaux donc je suis en train de mettre en place. Vous aurez le nom des variétés, vous aurez tout, les époques où j'ai planté, les époques où je vais cueillir. Tout ça, ce sera mis en place tout au long de l'année. Et vous pourrez faire comme moi, ou mieux. Je vous le souhaite d'ailleurs. Mais vous voyez que c'est considérable en fait. Là, j'ai des petits semis en cours de pousse. Hein. Ça, c'est de la salade, il y a du thym. Je vais faire un grand rang de thym. Il y a des navets, il y a de la roquette, des choux. Il y a du persil, il y a des betteraves rouges, etc. Donc je vais semer encore plein de plantes aromatiques et médicinales. Et tout ça, ça va vraiment exploser. Alors ce pied de concombre, il a un peu moins poussé que les autres. Mais vous voyez, c'est bien quand même. Il a la même cadence de concombre, il y en a partout. Donc vous voyez, il va être un peu plus en retard, c'est pas mal. Alors ici, les fraisiers, eh bien c'est pareil, il y a des stolons qui poussent, on les coupe, hein, il y a pas, c'est comme dans l'autre serre. Alors, ça c'est de la mare des bois. Hop. Donc je coupe les stolons. Et puis donc tous les fraisiers font ça. Là c'est de la charlotte, c'est pareil, vous voyez les grands stolons qui poussent, ben, on les enlève. Alors si vous voulez, vous pouvez les garder parce que si vous voulez multiplier, ils vont faire un petit pied de fraisier nouveau. Ça vous l'enterrez un peu, vous l'arrosez. Et puis au bout d'un moment, il va pousser les racines en dessous, ici.
et ça fera un petit pied de fraisier qui sera complètement semblable au fraisier d'origine, c'est-à-dire donc pour le coup de la Charlotte. Alors là c'est la deuxième floraison, on a mangé des fraises aussi, pas moins que la Gento, mais on a quand même mangé des Marat des Bois et de la Charlotte. Et là comme ils sont bien forcis, ils sont bien développés, on va manger des fraises parce que ce sont des fraisiers remontants. Et normalement, et d'ailleurs c'est pas normalement, mais vous voyez, ils refont une grosse pousse de fraises, tous les fraisiers, que ce soit les Charlottes ou les Marat. Regardez cette fraise de Marat des Bois là, elle est très jolie. Très jolie. Alors, je vous rappelle que je mets mon engrais liquide, hein. Vous voyez que ça pousse bien, il n'y a pas de problème, hein. C'est extraordinaire. Hein. Un pied de coriandre ici avec du cerfeuil. Donc on a mis ça ce midi dans la salade de concombre. Et ça a été vraiment super top. Hein. On s'est vraiment régalé. Avec un peu de crème. Et bon, ma femme préfère le coriandre. Ou la coriandre on dit d'ailleurs. Moi je préfère le cerfeuil. Donc voilà. Avec aussi un peu d'échalote. Et là franchement. Alors là il y a une planche de radis. Alors les radis bah, ils ont grossi hein, tout simplement. C'est clair. Hein. Ils ont vraiment beaucoup grossi. Regardez. Vous voyez, ça fait vraiment des gros radis. Alors, ils sont pas creux. Et ce qui est avantageux, alors, donc, vous voyez, les longs, j'ai mélangé, en fait, c'est des paquets qui me restaient l'année dernière. Les longs, ils poussent moins vite. Mais ils sont moins creux, si vous voulez. Ils ont moins tendance à devenir creux. Là, ça va. Alors, comment je les mange? Parce que du coup, j'en ai trop, là, pour manger des radis comme ça. Alors, moi, j'ai une technique, en fait, je les passe dans mon petit appareil, je les coupe en rondelles. Mais on peut aussi les râper. Donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Je les coupe, je les lave. Vous voyez, il y en a des bouts. Regardez ça. Regardez. C'est magnifique. Hein, je vais en faire d'ailleurs ce soir. Alors dans un jardin comme ça, vous comprenez qu'il faut toujours se promener et regarder comment les choses évoluent. C'est comme ça qu'on apprend. Et franchement, c'est... Alors il y a toujours, vous voyez, là ici il y a des stolons. Dans un autre endroit, il faut attacher les tomates, enlever les gourmands. Alors là, franchement, je suis émerveillé devant mes fraises, hein, vous voyez. Ça va être beau. Hein. Ça va être super. Ouais, vous voyez. Bon, j'ai toujours envie de continuer à vous montrer tout ça. Il y a plein de choses à voir. Je vous montrerai à l'extérieur comment ça commence à bien pousser. Alors dans la prochaine vidéo, on verra comment les pommes de terre ont poussé, l'échalote, les oignons, et tout commence à pousser aussi à l'extérieur, bien sûr. Là, c'est mon petit citronnier yuzu qui se développe bien, ça y est, il est parti. Je vais pouvoir le remettre dehors. Alors cette vidéo est terminée. Si vous voulez en savoir plus sur le club privé et sur l'engrais liquide, eh bien vous cliquez, il y a des liens dans la vidéo, sous la vidéo, pour avoir des renseignements complémentaires. Et moi je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.